Grande est notre joie de vous savoir nombreux à suivre les programmes de votre télévision préférée, Canal Vimkwega. Au menu de cet entretien, amis téléspectateurs, la dédicace de la nouvelle Bible en Moré. Sur ce plateau, le pasteur Draman Yankine, il est le directeur de l'Alliance biblique du Burkina Faso, et le docteur Sami Thioé, qui est conseiller en traduction au niveau de l'Alliance biblique du Burkina Faso. Avant de rentrer dans le vif du sujet, amis téléspectateurs, nous allons faire, n'est-ce pas, connaissance avec l'Alliance biblique du Burkina Faso par la voix du pasteur Draman Yankine. Nous voulons bénir Dieu de l'opportunité que nous avons d'être ici en ce jour pour parler de la Bible, la parole de Dieu, source de vie pour tous. L'une des missions de l'Alliance biblique, ou du reste la mission majeure de l'Alliance biblique, c'est de rendre disponible la parole de Dieu et de permettre à ce que les églises, les chrétiens, les fidèles puissent entrer en contact avec la parole de Dieu et édifier ainsi leur foi. En d'autres termes, c'est dire que l'Alliance biblique est une structure de diffusion, de traduction de la parole de Dieu en vue d'accompagner l'Église dans son ministère. Vous comprenez bien que une chose est d'annoncer la parole de Dieu, une autre aussi est d'avoir les outils pour entretenir la foi des fidèles qui se convertissent à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, justement, a donné cet ordre suprême: allez faire de toutes les nations les disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Comment les gens entendront-ils la parole pourront-ils affermir leur foi s'ils ne sont pas en contact avec la parole de Dieu? D'où la raison d'être de l'Alliance biblique, qui est une structure interconfessionnelle, ce qui signifie que elle n'est sous l'apanage d'aucune dénomination. Elle travaille avec toutes les églises, catholiques comme protestantes, en vue justement de mettre à disposition les outils nécessaires pour le développement de la foi et pour l'enracinement de la foi chrétienne. Enraciner la foi chrétienne, voici les missions. Sinon, entre autres, les missions en tout cas évoluent à l'Alliance biblique du Burkina Faso. Et comme nous l'indiquions en sus, eh bien, il s'agit de dédicacer une œuvre. Sinon, la Bible, la nouvelle version de la Bible en Moré. Et ce que la BBF, je dirais, voilà, dans la conduite de ces activités-là, alors a entrepris de réviser la Bible en Moré, comme nous l'avons dit tantôt. C'est une révision parce que cela existait déjà. Et on se poserait alors la question, qu'est-ce qui peut motiver en fait la BBF à vouloir, entendez par là l'Alliance biblique du Burkina Faso, à vouloir réviser une Bible qui existe déjà et accessible? Le pasteur Draman Yankine, toujours avec vous. Oui, vous savez que la Bible est une traduction. Celle que nous l'avons du reste dans nos langues, et même le français, l'anglais, tout ça, ce sont des traductions. Ce qui veut dire qu'il y a une langue souche à partir de laquelle la Bible a été traduite vers d'autres langues. Alors le moré est une des langues dans laquelle, justement, la Bible a été traduite. C'est d'ailleurs la première des langues au Burkina Faso ici à bénéficier d'une traduction de la parole de Dieu. Et la Bible existante a été publiée en 1983. Et depuis lors, elle fait le bonheur de l'Église et elle contribue sans aucun doute au développement de la foi chrétienne. Cependant, il est important de reconnaître que la langue elle-même est dynamique. Ça, c'est une des premières raisons. La langue, ce n'est pas quelque chose de statique. La langue évolue et dans son évolution, il est important de revoir, de revenir sur la tradition première pour s'assurer que, effectivement, la langue telle qu'elle est parlée aujourd'hui rend directement, de façon claire, le message de la parole de Dieu. Ça, c'est l'une des premières raisons. L'une des deuxièmes raisons, qui n'est pas moins importante, c'est le fait même de l'orthographe. Vous savez que l'orthographe qui a été utilisée dans la Bible publiée en 1983, c'était une orthographe qui n'était pas codifiée. Et en 1984, le gouvernement et les autorités compétentes ont mis en place une orthographe qui doit être celle que la langue devrait désormais utiliser. De ce point de vue, il était important pour nous, en tant qu'Alliance biblique et en tant qu'Église, bien sûr, de nous conformer à ce qui a été défini et arrêté.
Et une des troisièmes raisons pour lesquelles il est important de réviser la Bible en moré, c'est un peu la traduction elle-même. Quand vous prenez le texte ancien, en comparant ce texte ancien avec d'autres textes, en français, en anglais ou en grec ou en hébreu, vous vous rendrez compte qu'il y a certains passages qui ne sont pas correctement rendus. Donc il est important de revoir ces passages afin que la parole de Dieu soit communiquée de façon claire et ainsi que toute confusion et toute mauvaise interprétation soit progressivement éliminée. À quand donc la cérémonie de dédicace? La cérémonie de dédicace, c'est pour le 29 novembre 2014, aussi du 75e anniversaire. Aussi du 75e anniversaire, le samedi 29 novembre, voilà donc la dédicace de la nouvelle Bible en moré. Alors nous le savons très bien, l'Alliance biblique du Burkina Faso, comme vous l'avez dit tantôt, pasteur, est interdénominationnelle. Et dans ce sens-là, comment est-ce que l'Alliance se prend avec ces dénominations-là pour commencer une nouvelle traduction de la Bible ou bien réviser une Bible déjà traduite? Alors, je précise bien, elle est interconfessionnelle. Interconfessionnelle. Non interdénominationnelle. Ok, d'accord, autant pour moi. Voilà, interconfessionnelle. Effectivement, pour commencer un programme de traduction ou un programme de révision des Saintes Écritures, il y a plusieurs démarches qui sont menées. Une première démarche peut provenir des églises elles-mêmes, qui, après utilisation des Saintes Écritures, estiment qu'il y a des insuffisances dans la traduction. Et alors, les églises peuvent saisir l'Alliance biblique pour qu'on essaie de voir, pour qu'on essaie de mettre en place un programme qui viserait à procéder à la révision de la parole de Dieu. Et aussi, l'Alliance biblique peut elle-même engager la démarche et aller vers les églises après un certain nombre d'années d'utilisation des Saintes Écritures, dire qu'effectivement, on se rend compte qu'il y a nécessité de réviser la parole de Dieu ou d'engager un nouveau programme de traduction. Et alors ça, c'est à l'initiative de l'Alliance biblique. Et là, ensemble, avec les églises, avec les responsables des églises, on définit un projet de traduction ou de révision des Saintes Écritures en arrêtant, en fixant la durée, en mettant en relief les besoins en ressources humaines ou en ressources financières. Et après, le conseiller en traduction lui-même, qui est la personne aux ressources en la matière, se charge de la formation, du suivi, et ensemble avec le conseiller en traduction, on procède au recrutement des traducteurs. Et ainsi de suite. Alors, parlant du conseiller en traduction, nous l'avons également sur notre plateau, le docteur Sami Thioé. Et revenons donc à la Bible en moré, comme l'avons dit tantôt, la nouvelle traduction, ou bien la révision. Voilà. En quoi est-ce qu'elle sera différente de l'ancienne que nous avons? Merci pour cette occasion. Pour répondre à la question, je voudrais d'abord faire une précision sur l'idée de révision et traduction. On parle de révision lorsque déjà une Bible a été déjà traduite et les détails de cette révision également diffèrent d'une nouvelle traduction. Donc, dans notre cas, ici pour la Bible en moré, elle avait commencé au départ comme une révision, mais qui par la suite est devenue une nouvelle traduction. Ça, c'est un détail assez important. Et pour ce qui concerne les caractéristiques de cette nouvelle traduction, je peux situer cela en deux éléments. Premièrement, le format. On a un format qui est différent de l'ancienne version. Et ce format vient avec deux versions, c'est-à-dire une version mais deux éditions. Une édition qu'on appelle une édition complète, c'est-à-dire que nous avons ajouté des renvois, nous avons ajouté une mini-concordance d'environ 7200 entrées. Nous avons un index de noms. Nous avons également un glossaire qui est assez élargi, assez étoffé. Et nous avons, en plus de cela, les cartes qui sont cette fois-ci en couleur un peu différente des cartes que nous avons dans l'ancienne version. Donc ça, c'est au niveau du format concernant l'édition complète. L'édition simple,
c'est une édition où on a uniquement que les textes, sans les accessoires, sans les concordances, etc. Donc, les images aussi. Les images également. En fait, c'est une Bible nue, si vous voulez. Les textes uniquement, sans les accessoires. Donc, cela pour permettre au public et à la communauté de faire le choix. Donc, ce sont là les éléments là, qui rentrent dans la caractéristique, dans la formation de cette nouvelle version. Vous avez indiqué tantôt que au début, c'était un projet de révision. Et à la longue, vous êtes parvenu alors à une traduction nouvelle. Cela voudrait dire que dans l'ancienne, celle que nous avions, il y avait des insuffisances notoires ou bien de fausses interprétations tout court. On ne peut pas parler de fausse interprétation. Une révision s'étale sur une certaine durée et touche principalement à certains éléments, certains aspects. On ne va pas aussi en profondeur comme une nouvelle traduction. Et en menant ce travail, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même besoin de revoir certains passages. Et cela nous a conduit finalement à revoir toute la Bible, à prendre le temps, revenir, retravailler les textes également. Donc, c'est ce qui nous a conduit, mais pas qu'il y ait une question de fausse interprétation, mais ce sont des éléments que nous notons, et quand ces éléments-là sont assez récurrents, cela demande qu'on passe à l'étape supérieure. Passer à l'étape supérieure, pasteur Yankine, vous êtes le directeur de l'Alliance biblique de Burkina Faso. Je reviens bien sûr sur cette préoccupation-là. La Bible qui est traduite à nouveau. Alors, la question que je me pose, est-ce que le fond sera toujours le même ou bien il y a des différences quand même qu'on va observer? Parce que je n'arrive pas à percevoir vraiment la nature de la traduction. Ok, je pense que la question que vous posez est assez importante. Et quand on dit une nouvelle traduction, il faut se rassurer que le fond reste le même. Je vous donne un exemple très simple. Quand vous prenez les Bibles en français, vous avez la Louis II, qui est un niveau de traduction. Vous avez le français courant, qui est aussi un niveau de traduction. Et vous avez la Bible en français fondamental, qu'on appelle Parole de vie, qui est encore un niveau de traduction. Et quand vous prenez tous ces trois Bibles, vous constaterez que le fond est le même, mais la forme pour rendre la parole de Dieu est différente. La forme tient compte, en français par exemple, du niveau d'éducation des uns et des autres. Pour ce qui est du Moré, nous avons voulu actualiser tout simplement le Moré dans sa forme actuelle pour qu'elle soit beaucoup plus, pour que la langue soit beaucoup plus accessible à tous ceux-là qui entreront en contact avec les Saintes Écritures en Moré. Ok, docteur Sami, le pasteur Yankine tout à l'heure exposait en fait la procédure pour pouvoir introduire même tout simplement un projet de révision, mais il y a des étapes dans la traduction de la Bible et bien sûr des acteurs qui y interviennent. Vous pouvez nous en dire quelque chose? Ok, avant de venir à cette question, je voulais ajouter à ce que le pasteur Yankine a mentionné tout à l'heure concernant l'actualisation. Quand on dit nouvelle traduction, c'est une actualisation qui tient compte également du développement de la langue. Parce que même quand on prend l'exemple de Louis II, la toute première version de Louis II qui est apparue dans les années 1890 n'est pas la même que nous avons aujourd'hui, que nous appelons Louis II. Si vous prenez le texte ancien de Louis II, c'est le même titre Louis II, mais quand vous lisez, vous allez voir que le français a été adapté et il y a eu également des mots qui ont été empruntés par-ci, par-là, parce que la langue évolue, il y a un dynamisme qui est là. Et également au niveau des recherches bibliques, on essaie également de se rapprocher davantage des textes avec ce que nous découvrons. Pour en revenir à la question des étapes, il faut dire que la traduction de la Bible, c'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne qui implique beaucoup d'acteurs. Pas seulement les traducteurs. Les traducteurs, c'est juste un maillon dans cette chaîne. Mais déjà, à partir de la mise en place du projet de traduction dont le pasteur avait mentionné tout à l'heure, les démarches, les discussions, etc., le recrutement des traducteurs,
ces traducteurs maintenant ont la lourde responsabilité de mettre les textes par écrit. Donc la première étape pour les traducteurs, c'est cette étape qu'on appelle la première ébauche, l'élaboration de la première ébauche, où nous aidons les traducteurs à faire l'exégèse et à faire un premier jet, une première traduction. Et cette traduction-là est remise à l'équipe. Généralement, nous avons 2, 3 ou 4 traducteurs par équipe. Donc, les membres de l'équipe s'approprient ces textes-là et ensemble, ils s'asseyent, ils discutent, ils revoient également la traduction qui est faite et produisent un deuxième jet, une deuxième ébauche. En ce moment, nous sommes dans la deuxième étape qu'on appelle la mise en commun. Et quand ça c'est fini, on fait appel, cette fois-ci, aux leaders, aux responsables d'églises qui sont locuteurs de cette langue-là, qui sont dans la région. Nous les regroupons et ces personnes également vont relire ces mêmes textes-là et apporter des corrections qui tiennent au niveau de l'orthographe, aussi bien au niveau du langue, au niveau du style même de la langue, et aussi au niveau théologique, la compréhension et l'interprétation des textes. Ça, c'est la troisième étape. Et il y a une dernière étape où, après ces corrections, maintenant le conseiller en traduction vient pour ce qu'on appelle la vérification des textes, pour s'assurer que ce texte-là remplit un certain nombre de critères, c'est-à-dire ce texte est naturel, il est clair et il est acceptable aussi pour la communauté. Voilà. 4 étapes fastidieuses, je dirais, voilà, pour arriver, sinon pour parvenir à une Bible traduite ou révisée. Voilà. Alors, en moyenne, combien d'années il faut pour réviser ou traduire tout simplement une Bible? Bien. Et vu également les ressources humaines que cela mobilise, il faut de l'argent. Il faut de l'argent, oui. Il faut de l'argent. Mais bien avant ça, je voudrais ajouter qu'il y a aussi une étape, l'étape des réviseurs, voilà, qui représente un peu la communauté. Parce que les réviseurs ne font pas partie de l'équipe de traduction. Alors, ce sont des gens qui sont désignés par la communauté et qui relisent les textes des traducteurs. Et ils essaient de découvrir à l'intérieur du texte l'aspect naturel, l'aspect compréhensif et même l'utilisation de certains mots. Et comme ils sont en dehors du texte, ils sont mieux placés pour faire des observations que les traducteurs reprennent plus tard en compte dans le processus de la traduction. Ok, merci bien pour cette 5e étape. Voilà. C'est la 3e étape. La 3e étape, la 3e étape qu'il a développée. D'accord. Ce sont des grandes étapes à l'intérieur desquelles il y a des éléments. D'accord. Je vais passer rapidement là-dessus. Ok. Pour ce qui concerne la durée, pour un projet, pour une traduction du Nouveau Testament, on estime en moyenne 4 à 5 ans pour la traduction d'un Nouveau Testament. Et pour l'Ancien Testament, on estime environ 8 à 9 ans. Ok, prenons le cas de la Bible en moré, voilà, qui sera dédicacée le 29 novembre. Combien d'années l'Alliance biblique a mis pour traduire cette Bible-là? Dans les circonstances normales, la traduction prend à peu près 12 ans. 12 à 13 ans pour toute la Bible entière. Ouais. Dans le cas de la Bible en moré, on est allé au-delà. On a pris presque une vingtaine d'années, plus d'une vingtaine d'années. Et cela aussi, il y a des raisons à cela. Il y a des raisons qui sont liées parce que c'est un projet de traduction. Il y a des traducteurs qui peuvent d'un moment à l'autre partir et certains peuvent ne plus être là. Également, il faut soutenir le projet, etc. Donc, il y a eu des raisons qui ont retardé un peu le processus de ce projet-là. Voilà. Et une vingtaine d'années, combien cette traduction a pu coûter? Je crois que le directeur serait plus apte à répondre à cette question pour ce qui concerne le coût global de cette traduction particulièrement. Voilà. Mais pour une traduction d'ordre général, on estime le coût à environ 300 millions. 300 millions pour traduire une Bible. Traduire une Bible. D'accord, pasteur. Voilà. Comme l'a dit le conseiller, le coût général d'une traduction de l'Ancien Testament au Nouveau Testament tourne autour de 300 millions. Pour ce qui concerne cette Bible,
Et il faut situer le coût autour de 400 à 700 millions. 400 à 700 millions. Oui. Alors, tout de suite, je me pose la question. D'où proviennent vos ressources? Ça, c'est la bonne question à poser. Voilà. Voilà, c'est du reste le nerf de la guerre. Nous travaillons donc en partenariat avec l'Alliance biblique universelle, qui est notre structure qui nous chapeaute dans le programme du travail. Et la plupart de nos ressources viennent des églises. Voilà, ce sont des églises qui font des quêtes, et notamment dans les pays développés, pour appuyer notre travail de traduction. Et aussi, il y a aussi la contribution des églises locales. Récemment, dans les églises, on a noté qu'il y avait un projet, effectivement. La Bible manuscrite. La Bible manuscrite, voilà. C'est entré en ligne de compte? Justement, la Bible manuscrite, c'était pour amener les gens à comprendre que quand on a la Bible, il y a quand même un coût, même si la Bible n'a pas de prix. Alors, donner une petite somme pour contribuer à cela, ça doit faire l'objet de la fierté de l'Église nationale, de chaque chrétien, mais en même temps, ça doit amener la communauté à prendre conscience qu'elle doit aussi se préparer à continuer à contribuer à la traduction des Saintes Écritures. D'accord. Revenons donc à vos sources. Il y a l'Alliance biblique universelle, les églises locales, et c'est tout. C'est tout, nos ressources. Quand nous revendons les Saintes Écritures, nous réinjectons cet argent dans la traduction pour soutenir le travail qui se fait. Ok, alors la nécessité, je dirais, de traduire la Bible n'est plus à présenter. Bien sûr. Voilà, c'est traduire bien sûr la Bible en langue locale n'est vraiment plus à présenter. Tout à fait. Je m'adresse toujours au pasteur Draman. Comment la communauté, voilà, bien sûr, peut-elle contribuer effectivement à cette opération-là? Oui, c'est une bonne question, parce que de façon générale, quand on parle de traduction de la Bible, on pense à une structure spécialisée, on la laisse toute seule, alors que la traduction se fait en réalité en partenariat avec la communauté et l'Alliance biblique. Maintenant, comment la communauté peut-elle contribuer de façon efficiente? Je sais qu'elle intervient déjà dans la révision. Oui. Vous avez dit dans la troisième étape. Ça, c'est une contribution très appréciable. La communauté peut contribuer d'abord en s'informant. Il faut venir s'informer, il faut s'intéresser, montrer de l'intérêt à la chose et voir quelles sont les étapes et qu'est-ce qu'on peut apporter. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, la communauté peut prier pour le projet. Prier, parce que vous savez que la traduction de la parole de Dieu, c'est avant tout un combat spirituel. Et dans cela, les équipes ont besoin du soutien de la communauté, d'abord dans la prière. Prier pour nos différents programmes de traduction, prier pour l'institution telle. Et ensuite, la communauté peut apporter son soutien financier. En faisant des quêtes, comme nous avons l'habitude de le faire dans certaines églises. Jusqu'à présent, il y a des églises qui nous accompagnent de façon régulière. Je profite de votre micro pour leur exprimer toute notre gratitude et dire que nous sommes très sensibles à leurs gestes. Donc, nous avons des journées de célébration de la Bible chaque année. C'est une occasion que nous donnons à l'Église de contribuer justement à cette œuvre-là, d'apporter sa contribution en organisant des offrandes pour soutenir le travail que nous sommes en train de faire. Il y en a qui ont des dons particuliers avec lesquels ils peuvent venir. Il y a des volontaires qui viennent nous aider dans certaines activités liées à la parole de Dieu. Bon, quand on a des besoins matériels tels que des ordinateurs ou autre chose, ce sont les matériels qui sont les bienvenus, puisqu'aujourd'hui on ne peut plus s'asseoir et traduire la Bible à la main. Il faut du matériel pour soutenir tout ça. Donc en fait, il y a plusieurs domaines dans lesquels les communautés peuvent encore venir nous assister et continuer à soutenir le travail de traduction que nous faisons. Docteur Samy, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à l'apport de la communauté? Oui, surtout à l'Église. Je dirais que l'Église doit comprendre que la traduction de la Bible est un ministère et que la traduction de la Bible a commencé même depuis l'Ancien Testament, parce que les enfants d'Israël sont revenus de l'exil. Beaucoup ne parlaient plus la langue locale, c'est-à-dire l'hébreu.
il a fallu que Néhémie et Esdra et son équipe lisent les textes du matin au soir. Et la Bible dit qu'il y avait des gens qui étaient là pour interpréter, c'est-à-dire qui traduisaient pour permettre la compréhension des textes sacrés à la communauté. Donc c'est une œuvre qui n'a pas commencé, qui a commencé déjà depuis l'Ancien Testament et qui est le ministère de l'Église. Comment entendront-ils parler si personne ne leur annonce l'Évangile? Mais l'annoncer, il faut utiliser une langue. Et la langue doit être traduite. Alors donc, contribuer, n'est-ce pas, à permettre à tout le monde, sinon voilà, à toutes les langues, de disposer bien sûr d'une Bible traduite, accessible. Et je m'en vais alors poser une question, juste savoir dans combien de langues du Burkina Faso nous avons déjà la Bible traduite? Bon, je ne peux pas vous donner le chiffre en ce qui concerne les langues du Burkina Faso parce que nous ne sommes pas les seules structures. Nous ne sommes pas les seuls qui traduisons. Mais pour ce qui est de l'Alliance biblique, je peux vous dire que nous avons traduit la Bible en 5 langues. 5 langues. Dans le Moré, bien sûr. Dans le Moré. Oui. Ok. Alors, nous, je rappelle, amis téléspectateurs, que nous recevons l'Alliance biblique du Burkina Faso pour parler de la dédicace de la nouvelle Bible en Moré. C'est pour le 29 novembre 2014. Rapidement, Pasteur Draman Yankine, où peut-on avoir cette nouvelle version révisée? Alors, à partir du 29, la version révisée sera mise à la disposition de la population. À quel coût? Il y a plusieurs éditions. L'édition simple, vous l'avez à 5 000 francs. Et l'édition complète a été éditée en 2 formats. Un format plus simple qui fait 7 000 francs et un format de luxe qui fait 12 500. Ok, donc il y en a pour toutes les bourses. Pour toutes les bourses, bien sûr. Donc à partir du 29, vous pouvez avoir la Bible à l'Alliance biblique, à Ouaga 2000. Et dans toutes les librairies dans toutes les librairies chrétiennes. À travers le Burkina Faso. Aussi, nous avons notre agence à Ouaga, à la Cité Antroa, agence à Bobo Dioulasso et dans toutes les librairies chrétiennes. D'accord. Pasteur, quel message à l'endroit, bien sûr, de nos chrétiens moréphones? Le message que je voudrais lancer à l'endroit de chacun, particulièrement les moréphones, c'est de rendre gloire à Dieu. Parce que c'est un achèvement, c'est un accomplissement qui a été possible par la grâce du Seigneur. Donc le 29, c'est une célébration au cours de laquelle nous allons bénir le Seigneur qui a permis l'aboutissement de ce travail. Et le second message, c'est que chacun s'approprie la parole de Dieu. Si nous sommes chrétiens, soyons en contact avec cette parole. Et j'invite chacun à se nourrir de la parole afin que notre foi ne soit pas une foi de paille, mais que ce soit une foi enracinée sur la parole. Et enfin, j'invite les fidèles chrétiens à se joindre à nous aussi du 75e anniversaire pour qu'ensemble nous puissions célébrer le Seigneur pour cette œuvre magnifique qu'il a réalisée pour notre pays. Célébrer le Seigneur pour ce qu'il a fait pour notre pays, amis téléspectateurs, en attendant bien sûr d'avoir la Bible en samo. Voilà, donc on se donne rendez-vous à cette date-là, le 29 novembre 2014, sur le site du 75e anniversaire des Assemblées de Dieu, c'est à Sissin, pour la cérémonie de dédicace de la Bible en Moré. En attendant, je vous recommande à la grâce de Dieu. Dieu vous bénisse abondamment. Frères, partageons la parole à ceux qui sont perdus.